Quelles sont les grandes prochaines nouveautés à Walt Disney World et donc quand prévoir son prochain séjour? Je vous donne toutes les réponses dans cette vidéo, mais juste après l'intro. En août 2024, la Walt Disney Company a annoncé de nombreuses nouveautés pour plusieurs de leurs resorts pour les années à venir. Ces annonces ont été faites lors de la D23, qui est la convention Disney principalement dédiée pour les fans Disney, où lors de celle-ci, il y a de nombreuses conférences et annonces qui sont faites principalement concernant les parcs d'attractions, mais également les croisières, les séries, films Disney, etc. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonné, donc abonnez-vous un max s'il vous plaît. Et par la même occasion, je vous invite à activer les notifications pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Ici on parle évidemment de parcs d'attractions et bien plus encore. Donc je vous le disais, de nombreuses annonces ont été faites lors de la D23. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur les annonces qui avaient été faites pour Disneyland Paris que je vous mets dans le i juste ici. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés qui ont été annoncées pour Walt Disney World. Et donc par la même occasion je répondrai à la question quand réserver son prochain séjour à Walt Disney World. Alors je ne vais pas revenir sur les nouveautés qui ont ouvert ces dernières années. Donc on commence dès 2025 avec trois grandes nouveautés qui vont ouvrir cette année. Et on commence dès cet été avec une toute nouvelle parade nocturne qui ouvrira et qui débutera plutôt au Magic Kingdom, donc le parc principal avec le château. Donc cette nouvelle parade nocturne se nommera Disney Starlight Dream the Nine Away. Cette parade va mettre en scène différents univers Disney et Pixar tels que Encanto, Vaiana, Peter Pan, les princesses Disney, Mickey and Friends évidemment, et j'en passe. Il y a eu vraiment de nombreux concept art des chars de cette parade, donc je vous en mettrai un peu partout pendant que je vous parlerai pour vraiment illustrer cette nouvelle parade, qui commencera d'ailleurs très prochainement, puisque sa toute première apparition se fera le 20 juillet au Magic Kingdom. Un peu plus tard dans l'année, du côté d'Epcot, c'est l'attraction Test Track qui terminera sa grande rénovation pour une troisième version. Celle-ci proposera de toutes nouvelles scènes et racontera l'histoire du transport et de la mobilité dans sa globalité. Il n'y a pas encore de date d'ouverture pour cette nouvelle version de Test Track, mais les rumeurs disent fin d'été 2025. Et enfin, du côté d'Animal Kingdom, pour la période de l'hiver, c'est l'attraction Zootopia Better Zookeeper qui ouvrira et qui prendra place de l'attraction basée sur les 1001 pattes qui se trouve sous le grand arbre de la vie de Animal Kingdom. Donc ça va être une toute nouvelle version basée sur Zootopie. C'est un spectacle 3D et vous allez retrouver différents personnages, donc techniquement des animatroniques. Donc à voir ce que ça va donner. Et pareil, pour le moment, nous n'avons pas de date d'ouverture concernant cette nouvelle attraction. Passons désormais à 2027 où là vous allez avoir de nombreuses nouveautés principalement centrées dans le parc d'Animal Kingdom puisque le land de Dinoland USA a complètement été fermé et détruit et va être remplacé par deux nouvelles zones. Une zone axée sur Encanto et une zone axée sur Indiana Jones. Et donc tout ce nouveau land se nommera Tropical Americas qui fera référence à l'Amérique du Sud. Donc laissez-moi vous présenter ce tout nouveau land inédit pour Walt Disney World et Animal Kingdom évidemment. Tout d'abord, vous allez rentrer au cœur du Pueblo Esperanza, qui va être un village qui va être vraiment en fait le cœur du land. Et donc, dans ce village du Pueblo Esperanza, vous allez retrouver principalement un grand quick service qui va remplacer le restaurant Nosaurus, quelque chose comme ça, je sais jamais le nom exact. Et également, vous allez retrouver un tout nouveau carrousel qui va être avec différents animaux et créatures de Tropical Americas. Donc, ça peut être un peu stylé. Donc voilà principalement ce que vous allez retrouver ici. Et ensuite, quand vous allez avancer, vous allez soit aller du côté de la zone Encanto où là vous allez vraiment retrouver la Casa Madrigal avec un Dark Ride qui sera à l'intérieur. Je sais plus exactement le type qui a été annoncé d'attraction, je sais plus si c'est un boat ride ou un trackless. Donc soit une attraction un peu type La Reine des Neiges Frozen Ever After, soit une attraction un peu type Ratatouille, Mickey, Mini Runway Railway. Donc voilà un peu pour l'attraction Encanto. Et de l'autre côté du land, vous allez retrouver la zone Indiana Jones qui va venir remplacer l'attraction Dinosaure. Et donc là, vous allez avoir un peu le style d'attraction Indiana Jones Adventure dans les parcs Disney californiens, mais dans une toute nouvelle storyline avec une toute nouvelle histoire, etc. Donc ça va être vraiment très sympa à découvrir. Donc voilà à peu près pour ces grandes nouveautés, parce qu'il y en a quand même deux voire trois si on compte le carrousel en termes d'attraction. Et à partir d'ici, il y a d'autres nouveautés qui ont été annoncées, mais pour le moment je n'ai pas de date ni d'année d'ouverture. Donc à partir d'ici c'est un peu le flou. Petite info à savoir par rapport aux dates qu'on n'a pas sur l'ouverture de ces prochaines nouveautés. Il me semble, alors j'ai l'impression que personne n'en parle, mais il me semble vraiment, je crois pas que ça soit une hallucination personnelle, mais que Josh D'Amaro a annoncé que toutes les nouveautés annoncées à la D23 2024 devraient ouvrir d'ici au plus tard 2029. Donc c'était dans les 5 ans à venir. Donc pour moi, toutes les annonces qui ont été faites et que je vais vous présenter ouvrent
avant 2029 au plus tard. Donc on repart du côté de Magic Kingdom où là vous allez avoir techniquement 2 nouvelles attractions basées sur l'univers de Cars. Récemment, au moment où je tourne la vidéo, on a eu de nouvelles informations concernant cette attraction, enfin du moins l'attraction principale qui devrait être quelque chose du même type que Radiator Springs au parc Disney California Adventure en Californie. Donc ça va être à peu près le même style d'attraction mais dans un tout autre univers puisque là on part plutôt dans l'univers des grands parcs nationaux de Californie. Et il me semble qu'il devait y avoir une attraction un peu plus du type familial slash enfant qui devrait ouvrir un peu dans le même style que notre Cars 4 roues rallye où c'est juste des petits trucs qui tournent un peu à la Teacups. En tout cas sur le premier concept art, mais sur le nouveau elle n'apparaît plus donc je sais pas où ça en est. Mais en gros pour vous expliquer, cette zone Cars va remplacer le lac qui se trouve à Frontierland à Magic Kingdom avec le Mark Twain, donc le bateau qui fait le tour du lac, l'île de Tom Sawyer, etc., etc. Donc toute cette partie là va complètement disparaître et être rasée. Donc voilà ce qui devrait arriver et donc toutes ces attractions qui vont être remplacées devraient fermer je crois le 6 juillet prochain, donc 2025, donc dès cette année, pour faire place aux travaux et donc ouvrir prochainement. Sachant que grâce à cette expansion et cette rénovation de la zone en zone Cars, ça va permettre par la suite une véritable expansion derrière Frontierland, donc une nouvelle zone pour le Magic Kingdom qui sera pour celle-ci basée sur l'univers des méchants Disney, un Villain's Kingdom un peu à l'image de Dark Universe à Universal, Epic Universe. Partons désormais du côté de Disney Hollywood Studios. Donc là, pour le moment, une première petite annonce qui concerne l'attraction Faucon Millenium au Star Wars Galaxy's Edge. Cette attraction va recevoir de nouvelles scènes basées sur le Mandalorian. Et par contre, il y a une nouveauté et une annonce beaucoup plus importante qui a été faite concernant ce parc, c'est que la zone des Muppets, donc qui a désormais fermé, il me semble, à l'heure où je tourne cette vidéo, va être complètement rénovée pour laisser place à l'univers de Monstres et compagnie. Ici, vous allez retrouver une attraction principale qui va être basée sur l'univers de Monstres et compagnie évidemment, qui va être un coaster, un inverted coaster. Donc actuellement c'est la seule attraction qui a été annoncée dans ce nouveau land, mais pour moi on n'est pas à l'abri d'avoir l'attraction Monstres et compagnie, Laugh, Floor, quelque chose du genre, bref, l'attraction Monstres et compagnie de Magic Kingdom qui pourrait transitionner dans le théâtre des Muppets 3D. Pour moi ça pourrait être quelque chose de possible. Et aujourd'hui même, à l'heure où je tourne la vidéo, on a appris, rien à voir avec Walt Disney World, mais du côté de la Californie, l'attraction Dark Ride de Monstres et compagnie va fermer ses portes à Disney California Adventure pour laisser place aux travaux et à l'expansion du land d'Avatar. Donc, il y a un monde où cette attraction ne va juste pas être entièrement détruite, mais être déconstruite pour être reconstruite à Disney Hollywood Studios. C'est une possibilité, rien n'a été annoncé, c'est vraiment une spéculation que je fais. Et donc, c'est déjà pas mal pour toutes les annonces qui ont été faites pour Walt Disney World. On a quand même de nombreux nouveaux lands qui vont ouvrir, 4 principaux quand même. Donc maintenant, je vais pouvoir vous répondre à la grande question qui est quand réserver mon prochain séjour à Walt Disney World. Donc c'est parti. Et avant, likez la vidéo s'il vous plaît et mettez un commentaire si vous avez prévu un séjour à Walt Disney World dans les années à venir. Mais on en parle, on rigole, haha dans les commentaires. S'il vous plaît, commentez, likez. Donc pour moi, il y a 2,5 possibilités par rapport à ce que je me suis noté dans mes notes. Donc tout d'abord, il y a la première possibilité, c'est que c'est votre premier séjour à Walt Disney World. Franchement, je peux vous dire, allez-y dès maintenant parce qu'il y a déjà tellement de choses à découvrir, tellement de nouveautés qui ont ouvert honnêtement entre 2016 et 2025, il y a eu tellement de nouveautés dans le parc, vous avez tellement de choses à découvrir de différents que ce qu'on a à Disneyland Paris par exemple. Mais si je vous dis allez-y dès maintenant, vous n'allez pas y aller là pour l'été 2025 puisque techniquement un séjour à Walt Disney World ça se prépare avec au moins un an d'avance. Donc là techniquement si vous préparez dès demain un séjour à Walt Disney World, à l'heure où je tourne la vidéo et où la vidéo sort, vous allez y aller pas avant l'été 2026. Ce qui me revient à vous dire, attendez peut-être un an de plus et d'avoir les dates d'ouverture de l'expansion Cars et l'expansion Tropical Americas avec, pour déjà éviter d'avoir v'là les palissades et les travaux pendant que vous y allez, et deux, profiter de ces nouveautés qui peuvent être très sympas. Ça c'est ma première grande possibilité, on va dire, avec deux sous-possibilités dedans. Soit vous y allez dès 2026, soit vous attendez 2027, comme ça vous profitez déjà un peu des nouveautés qui ont été annoncées. Soit vous avez déjà été à Walt Disney World, vous y revenez de là il y a, allez, depuis 2022-2023, vous avez envie d'y retourner, mais franchement je vous recommande pas d'y aller maintenant. Attendez,
prenez votre mal en patience, visitez d'autres parcs Disney à la limite pour combler votre manque, mais attendez au moins 2029 que les attractions et les landes soient tous ouverts, voire même attendez 2031, puisque là ça sera les 60 ans de la destination, et donc il va y avoir toutes les festivités du 60e anniversaire de Walt Disney World avec des animations et nouveautés par rapport à cet événement. Voilà, c'est encore une fois une grande possibilité avec deux sous-possibilités, soit vous attendez 2029 et vous y allez directement vous tracer dès que le land vilain sur les méchants Disney a ouvert, soit vous vous dites bah enfin tant qu'à faire on n'est plus à 2 ans près et on y va pour la célébration des 60 ans de Walt Disney World. J'ai essayé tant bien que mal de répondre à cette question, en tout cas c'est comme ça que moi je vois ces réponses et comment je visualise un potentiel futur séjour à Walt Disney World. Vous en faites ce que vous voulez, je vous donne toutes les clés en main et puis je vous mets de toute façon juste ici toute ma playlist sur les conseils et l'organisation de Walt Disney World, donc si vous avez besoin d'autres informations, il y a plein de vidéos à ce sujet que je vais continuer d'alimenter parce que c'est quelque chose que j'adore, l'organisation et les parcs d'attractions et Disney. Et en plus j'ai été à Walt Disney World, donc je peux répondre un peu à des questions qu'on peut se poser quand on n'a jamais été à Walt Disney World. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à dimanche prochain, bisous, bye. Yeah.